Bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va voir un concept essentiel pour progresser en renforcement musculaire, surtout si vous êtes en recomposition corporelle ou en période de perte de poids. Ce concept s'appelle le RPE et on va voir pourquoi il est important d'aller proche de l'échec musculaire quand on s'entraîne, mais pas tout le temps. Alors, premièrement, qu'est-ce que le RPE? Le RPE, c'est encore une fois un acronyme anglais qui veut dire Rate of Perceived Exertion. Ça veut dire, en gros, c'est le taux d'effort perçu. C'est une échelle qui va de 1 à 10 et qui permet de mesurer à quel point une série est difficile pour vous. Par exemple, à RPE 5 ou 6, l'effort est modéré, on pourrait faire 4 ou 5 répétitions de plus. À RPE 7, il reste 3 répétitions possibles. À RPE 8, il en reste 2. À RPE 9, il vous reste une seule répétition. Et si vous êtes à RPE 10, là vous êtes à l'échec musculaire. Il vous est impossible de faire une répétition supplémentaire. Alors, c'est un outil subjectif et c'est surtout lié à votre ressenti. C'est pour ça que c'est subjectif. C'est à quel point l'exercice va être difficile pour vous. Et c'est aussi un outil qu'on va utiliser pour réguler soi-même son entraînement et ajuster l'intensité en fonction, par exemple, de la forme du jour, du niveau, de la fatigue, du stress. C'est vraiment, l'idée, c'est que ce soit vraiment le taux d'effort perçu. Alors, pourquoi il est important, quand on est en perte de poids ou en recomposition corporelle, d'avoir un RPE élevé, donc d'aller proche de l'échec musculaire? Pour progresser, il faut créer un stress suffisant pour le muscle. Et ce stress, il n'apparaît pas en début de la série, quand tout est facile. Il apparaît dans les dernières répétitions, celles où ça va un peu brûler, où ça tremble, et où vous devez vous concentrer pour garder la technique correcte. C'est là que le muscle reçoit le signal de se renforcer et de se développer. Donc si vous vous arrêtez trop tôt, vous passez à côté du stimulus le plus important. Quand on est en période de perte de poids ou de recomposition corporelle, si on est en déficit calorique, forcément notre corps n'a pas envie de garder le muscle. Le muscle, c'est un métabolisme actif qui va donc dépenser de l'énergie. Donc si on lui en donne moins, le corps va se débarrasser déjà de ce qui est le plus lourd et de ce qui lui demande le plus d'énergie. Donc il va essayer de se débarrasser du muscle. Si l'entraînement n'est pas assez intense, on ne lui demande pas de reconstituer ce muscle, alors c'est là qu'il peut y avoir une perte musculaire. Donc le but, en allant chercher un RPE assez élevé, c'est de lutter contre la perte musculaire en venant solliciter suffisamment le muscle pour le pousser à se reconstituer, à se renforcer, même si on est en période de déficit calorique. Par exemple, si vous faites 10 squats, si quand vous arrivez à 10 avec une certaine charge, vous pourriez en faire 5 de plus. Là, c'est que c'est facile. Si il peut vous en rester 2, là c'est pas mal. C'est modéré, l'effort est modéré, il est quand même intense. Et s'il ne vous en reste plus qu'une, ça veut dire que vous étiez proche de l'échec musculaire. Si vous arrivez à l'échec musculaire, là, ça veut dire que vous avez stimulé votre muscle au maximum et que vous ne pouvez pas aller plus loin. Alors, on a vu jusqu'à présent que c'était important d'aller jusqu'à l'échec musculaire, mais est-ce que vraiment il faut y aller à chaque fois, à chaque série? Est-ce qu'il faut se pousser davantage et essayer d'aller à l'échec à chaque fois? Évidemment, non. Aller à l'échec musculaire, c'est très fatigant pour le système nerveux. Ça peut aussi avoir un impact sur les articulations. La récupération va être plus difficile aussi. En fait, au niveau du RPE, l'idéal, c'est que la majorité des séances soient entre 7 et 9. C'est-à-dire que c'est difficile, mais contrôlé. On garde une bonne technique dans les mouvements. Et seulement dans certaines séries de certaines séances, donc une fois par semaine et certaines séries, là on va aller jusqu'à l'échec musculaire. C'est dans des séances où on est en forme, où on a beaucoup d'énergie, qu'on a un petit peu envie de se défouler, et pour des mouvements où on maîtrise parfaitement la technique. En conclusion, pour progresser, c'est utile d'aller chercher des répétitions qui vont être difficiles. Ça va vous aider à plus développer vos muscles, à sculpter donc votre silhouette, votre corps, à augmenter votre métabolisme, puisque pour se reconstruire, le corps aura besoin d'énergie. Avec un corps plus musclé, vous allez dépenser aussi plus d'énergie au repos. C'est ce qu'on veut faire en faisant une recomposition corporelle, avoir
plus de masse musculaire et moins de masse graisseuse. Et ça permet aussi d'éviter la stagnation, que ce soit dans la perte de poids, pour éviter les plateaux de perte de poids, ou bien aussi en entraînement, la stagnation, qui peut être l'effet d'un entraînement qui ne va pas être assez challengeant. Forcément, le corps s'adapte et donc il ne va plus avoir d'adaptation au niveau physique. Donc, je vous encourage à aller chercher des répétitions difficiles dans vos séances. Pas dans toutes les séances, l'objectif c'est pas d'être exténué à la fin de chaque séance, mais de se challenger. Challengez-vous, essayez d'aller chercher une répétition de plus quand vous pensez que là ça devient compliqué. Et l'objectif, on le rappelle une dernière fois, c'est vraiment de trouver un équilibre dans sa semaine. En faisant des séances qui sont plus faciles, ça vous permettra aussi d'avoir plus d'énergie pour la séance de la semaine où vous avez envie de mettre un peu plus d'intensité. Et c'est comme ça vraiment qu'on peut avoir les meilleurs résultats. Voilà, je vous encourage à penser à ça lors de votre prochaine séance, à vous challenger un peu plus et puis à réfléchir aux différentes séances que vous avez dans la semaine et en fonction évidemment de votre emploi du temps et de votre niveau de forme, de choisir peut-être une séance où vous allez pouvoir aller vous challenger un peu plus que sur les autres. Je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.